En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, alors qu'au-dedans, ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Va-t-on cueillir du raisin sur des épines ou des figues sur des chardons? C'est ainsi que tout arbre bon donne de beaux fruits et que l'arbre qui pourrit donne des fruits mauvais. Un arbre bon ne peut pas donner des fruits mauvais, ni un arbre qui pourrit donner de beaux fruits. Tout arbre qui ne donne pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Acclamons la parole de Dieu. Le Seigneur s'adresse aux disciples, c'est-à-dire à tous ses disciples, à tous les catholiques, mais il met en garde ses disciples contre les bergers, les faux prophètes, qu'il appelle et il dit qu'ils viennent déguisés en brebis alors qu'au-dedans, ce sont des loups voraces. Je n'ai jamais lu un avertissement aussi sévère contre les bergers de l'Église que celui écrit par Saint Augustin. C'est formidable, totalement vrai. Si je devais parler de mauvais pasteurs, de mauvais bergers, il y aurait une première catégorie dans laquelle j'inclurais ceux qui ont abusé ou abusent des mineurs. C'est une chose épouvantable. Non seulement c'est un crime, mais c'est quelque chose qui viole toute la moralité et tout le sens de la responsabilité qu'un prêtre devrait avoir dans son travail pastoral et humain. Des enfants lui sont confiés et ils en abusent. Mais il faut aussi dire que c'est une minorité qui le fait. Il n'est pas juste de dire ou de penser que les prêtres, les religieux et les religieuses, ou même les laïcs engagés, peuvent être accusés d'être de mauvais pasteurs, de mauvais bergers, pour avoir abusé des mineurs. Un seul qui abuse des mineurs, c'est une tragédie, mais il s'agit d'une minorité. Il existe un autre type de mauvais berger qui est celui qui ne se soucie pas des brebis. Il ne se soucie que de la laine des brebis, ou du lait que les brebis donnent, ou de la viande que les brebis donnent, c'est-à-dire qu'il ne se soucie que de l'argent. C'est beaucoup plus fréquent. Il est possible que ce soit aussi parce qu'ils manquent d'argent et que leurs fidèles ne sont pas assez généreux avec eux. Donc, ils cherchent toujours à obtenir quelque chose de plus pour survivre. C'est possible. Mais ces pasteurs, ces bergers, traitent mal les gens. Ils ne sont pas gentils, ils ne sont pas accueillants, ils respectent les horaires et en dehors de cela, ils sont incapables de faire quoi que ce soit. Ils ne sont pas disponibles pour la confession, par exemple, qui est le grand sacrement abandonné des fidèles, mais aussi abandonné par de nombreux pasteurs. Ils font l'Eucharistie n'importe comment, ils ne préparent pas les homélies. Cependant, ils sont très attentifs à la collecte et à ce qu'ils doivent recueillir pour les messes. Ce sont aussi de mauvais pasteurs, de mauvais bergers. Je ne sais pas si à l'origine de leur vocation, il y avait un désir de servir, mais ce qu'il y a maintenant, c'est un désir de gagner et ils sont plus fréquents que les précédents. Ensuite, il y a un autre type de mauvais berger, c'est celui qui fait semblant d'être bon, c'est-à-dire qu'il va te dire ce que tu veux entendre, il va te donner une bénédiction sans que tu ne la mérites, ou qui va bénir une union qui ne devrait pas l'être, ou que dans ses enseignements, dans ses homélies, par exemple,
il enseignera des choses qui sont contraires à l'Église. Ce type de mauvais pasteur, je crois, est malheureusement le plus abondant aujourd'hui, ou du moins très abondant. Je ne peux pas juger ses intentions. Il va sûrement enlever des fardeaux du dos des gens quand il dit à tous qui viennent à lui que ce qu'il fait est bien fait ou qu'il permet que cela soit fait. On m'a raconté une situation au Portugal. Il s'agit d'un couple qui n'était pas marié à l'église, ni marié civilement, et qui est allé baptiser son enfant en baptême avec messe. Et la mère est venue recevoir la communion. C'était une chose notoire et publique. Après, une dame a dit au prêtre, « Regardez, vous savez que vous avez donné la communion à une femme qui est dans cet état. » Le prêtre lui a dit, « Il y a des choses que nous n'avons pas le choix de faire parce que ce sont des situations compliquées. » Le mauvais berger est celui qui ne défend pas Jésus-Christ. C'est un mauvais berger. Je le répète, je ne juge pas son intérieur, ses intentions. Le mauvais berger est celui qui ne dit pas la vérité aux personnes. Il ne leur dit pas, tu ne peux pas faire ça. Et si tu peux le faire parce que tu es libre, tu dois en assumer les conséquences. Par exemple, tu ne peux pas communier. Le mauvais pasteur est celui qui donne la communion à tout le monde, dans n'importe quelle condition, et qui te dit que tout va bien, que rien ne va mal, que Dieu est bon, que tu peux faire ce que tu veux. C'est un mauvais berger. Les gens ne le voient sûrement pas de cette façon. Cette maman qui a amené son enfant au baptême et qui a très bien fait de l'amener au baptême, cette maman, si on lui demandait, elle dirait, c'est un bon prêtre. Mais cette mère ne reviendra pas à l'église car elle n'est pas pratiquante. Et si un jour elle y revient, quand elle le veut, parce qu'elle en a envie, ou parce qu'après quelques années elle ira à la première communion de son fils, alors elle y retournera pour communier. Ce mauvais berger qui enseigne mal la doctrine, ce mauvais berger qui est peut-être une bonne personne, qui ne cherche peut-être pas à gagner de l'argent et qui n'a certainement pas de problème de pédérastie, ce mauvais berger fait un tort énorme aux gens. C'est un loup déguisé en brebis. Qu'est-ce qu'il faut demander au berger? Je me souviens toujours d'un article, d'une histoire que mon maître José Luis Martín Descalzo avait l'habitude de raconter. À l'époque où il y avait des panneaux qui annonçaient sur les routes, aujourd'hui tout se fait par Waze ou Google Maps, mais bon, il y a encore des panneaux qui annoncent. Il disait, il était en Espagne et il disait, si tu veux aller à La Corogne en partant de Madrid, il faut chercher le panneau. La Corogne se trouve au nord, au nord-ouest. Il faut chercher le panneau indiquant National 6, direction La Corogne. Mais si les panneaux sont mal mis et qu'il s'avère que là où il est écrit National 4, direction Algeciras, en Andalousie, il est écrit La Coruña, tu t'engages avec confiance sur cette route. Tu penses aller vers le nord, mais les panneaux étaient mal mis et tu vas vers le sud. Et quand tu as roulé pendant plusieurs kilomètres, tu te dis, mais c'est étrange que ce soit sec et que ce soit une grande plaine. Si ça ressemble tant à la Mancha, ça devrait être différent. Et tu es à 200 ou 300 km de Madrid. Les panneaux t'ont donné les mauvaises directions. Martín Descalzo disait dans cet article, nous les prêtres devons être comme les panneaux de signalisation. Nous devons bien montrer le chemin. Nous ne pouvons pas tromper les gens. Nous devons bien montrer le chemin. Saint Augustin disait, je suis un berger pour vous et un chrétien avec vous. Nous, en tant que bergers, devons bien montrer le chemin et en tant que chrétiens, nous devons suivre ce chemin.
mais nous devons bien montrer le chemin. Le mauvais berger est celui qui montre le mauvais chemin. Il le fera pour faire des affaires, il le fera pour commettre un crime, ou il le fera de bonne foi, avec bonne volonté, parce qu'il ne veut pas contrarier cette personne. Mais c'est un mauvais berger. Un médecin est-il un bon médecin lorsqu'il dit à une personne atteinte d'un cancer du poumon, « Fume autant que tu veux, ce n'est pas grave ». Est-il un bon médecin? Ou à une personne diabétique, il dit « Prends toutes les sucreries que tu veux, ce n'est pas grave ». C'est un bon médecin? Le fumeur ou le glouton sera certainement très heureux avec ce médecin. Il dira « Écoute, j'aime le chocolat et ce médecin m'a dit que je pouvais en manger tous les jours. Ce n'est pas grave. Quel bon docteur il est. » Non, il ne l'est pas. C'est un très mauvais docteur. Un bon berger dit la vérité, avec amour, avec charité, mais il dit la vérité. Il la dit avec douceur. Il dit cette vérité en connaissant les circonstances, en se mettant à la place de l'autre, mais il dit la vérité. Un bon médecin ne te dit pas de manger des sucreries si tu es diabétique. Et un bon berger ne te dit pas que ce qui est mauvais est bon. Nous devons demander au Seigneur de nous donner de bons bergers. Et nous, les bergers, devons demander au Seigneur pardon pour nos péchés, petits ou grands, parce que notre exemple est aussi très important pour aider les fidèles. Et c'est là que nous échouons tous d'une manière ou d'une autre. Et nous devons reconnaître, comme le dit Saint Paul, que nous portons ce trésor dans des vases d'argile. Qu'il en soit ainsi.